Bien, donc cours numéro 4 dans lequel je pose la question de savoir quel est l'intérêt finalement du développement personnel. Alors, première chose que je pourrais souligner en guise d'introduction, c'est que le développement personnel me semble avoir un atout majeur, c'est qu'il est, en tout cas à mon sens, très souvent bien plus clair que bien des philosophies et par ailleurs bien plus pratico-pratique que bon nombre de choses qu'on trouve dans des ouvrages de philosophie qui parfois sont extrêmement abstraits, il faut bien le reconnaître. Il y a fort heureusement des exceptions, mais il y a tout de même bon nombre d'ouvrages philosophiques qui sont extrêmement abstraits. Tel n'est pas le cas en général du développement personnel. Alors, quel est l'intérêt du développement personnel et quels sont ses atouts majeurs? J'en citerai cinq intérêts majeurs concernant le développement personnel. Premier intérêt que j'y vois, c'est le fait que le développement personnel peut servir à trouver un sens à sa vie. Donc le développement personnel peut permettre de trouver un sens à sa vie et il répond, me semble-t-il, à la question de savoir comment on peut trouver une place dans sa vie. Donc à la question quelle est ma place, par exemple, finalement, quelle est ma place dans ce monde? Eh bien, il me semble répondre de façon pertinente lorsqu'il se met, par exemple, à répondre à la chose suivante. La place que tu as dans ta vie, en fait, c'est celle que tu vas toi-même t'efforcer de te donner. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une salle d'attente ici-bas sur Terre, donc il ne s'agit pas d'attendre d'avoir une place, même si dans certaines sociétés il y a hélas un certain mode de fonctionnement qui fait que une certaine place nous est réservée par avance par les générations qui nous précèdent. Mais en tout cas, dans notre société, dans nos sociétés occidentales en général, nous n'avons pas une place justement qui nous est assignée par avance et c'est à nous de nous faire cette place-là, de faire notre place dans la société. Donc il s'agit de savoir ce que nous voulons avoir, ce que nous voulons être, ce que nous voulons faire dans l'existence. Et puis à partir de là, il ne s'agit pas de rester dans la plainte, dans la victimisation, dans le fait d'être, comme dit Jacques Attali, des résignés réclamants. Au lieu de tout ça, au lieu d'être des victimes, au lieu d'être des résignés réclamants, au lieu d'être des gens qui sont constamment dans la plainte et qui se demandent mais quelle place m'est réservée, etc. Il ne s'agit pas d'attendre quelle est la place qui m'est, enfin d'attendre la place qui nous est réservée, puisqu'il n'y en a très souvent qu'assez peu, mais il s'agit d'aller chercher cette place-là. Donc c'est ce que nous indique un certain développement personnel qui nous invite, pour utiliser un grand terme, à être proactif, c'est-à-dire à être dans l'action véritablement. Deuxième intérêt du développement personnel, me semble-t-il, c'est le fait qu'il permet en fait de réfléchir sur soi. Il permet de réfléchir, pour donner un ou deux exemples, il permet de réfléchir sur soi avec un coach ou sans coach, mais en tout cas, il nous permet de réfléchir sur nous-mêmes en nous demandant quelles sont en fait mes croyances, quelles sont mes valeurs. Et par exemple, la question de savoir quelles sont mes croyances, eh bien, c'est une question qui permet parfois, au bout du bout, de trouver une réponse du type, eh bien, j'ai certaines croyances qui généralement ne sont pas très aidantes. Par exemple, certaines personnes croient qu'elles n'ont pas le niveau, qu'elles ne l'auront jamais, qu'elles ont toujours été nulles, etc., etc. Donc elles sont dans ces croyances qu'on appelle parfois les croyances limitantes, et du coup, elles n'y arrivent pas, forcément, puisque les actions qu'elles mettent en place s'inspirent de cette croyance initiale, comme quoi elles n'ont pas le niveau, comme quoi elles sont nulles, etc. Et du coup, les comportements qu'elles mettent en place ne leur permettent pas de mobiliser de la façon la plus optimale possible leurs ressources et puis d'arriver à des résultats qui seraient les résultats escomptés. Donc le développement personnel nous permet de réfléchir là-dessus. Quelles sont mes croyances? Est-ce que ce sont des croyances qui, d'une certaine façon, me tirent vers le haut? Ou est-ce que ce sont des croyances, vous voyez, qui me tirent vraiment vers le bas? Vous voyez, qui me disent, en gros, reste à ta place, c'est pas la peine de viser plus haut, jamais tu y arriveras, etc. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'autre point important, c'est, parmi d'autres points possibles, c'est la question, quelles sont mes valeurs? Et ça aussi, c'est une question extrêmement importante parce que, par exemple, par rapport à votre métier, vous pouvez vous dire, bah, par exemple, là, actuellement, je suis, mettons, imaginons, commercial, par exemple. On me demande de vendre des contrats, par exemple, vendre des contrats ici, en vendre là. Donc vendre, vendre, vendre. Or, je découvre, par exemple, dans une démarche de développement personnel ou de coaching avec un coach éventuellement,
qu'une de mes valeurs fondamentales, ou ma valeur fondamentale, la plus fondamentale, c'est celle du respect. Eh bien, si ma valeur la plus fondamentale, c'est celle du respect, comment je concilie ça avec le fait d'être le commercial qui doit absolument vendre à des personnes, y compris des personnes vulnérables, donc essayer, comme on dit, de refourguer certains contrats, etc. Vous voyez, il peut y avoir ce type de déchirement, d'où l'importance que revêt le fait de se poser la question « quelles sont mes valeurs ?» Et une fois qu'on a trouvé quelles sont nos valeurs les plus fondamentales, c'est là qu'on peut se dire, eh bien c'est plutôt tel type de métier, par exemple, qui me convient, ou tel type de relation avec tel type de personnes, etc., etc. Troisième intérêt possible du développement personnel, tel que je le conçois en tout cas, c'est qu'il peut en fait nous aider à mieux nous connaître, à nous améliorer et, comme on le dit parfois, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire à être meilleur sur différents plans, à différents niveaux, vous voyez, dans les relations avec les autres, dans les relations de travail, dans les relations au sein du couple, dans les relations avec les enfants, dans la façon de travailler, etc., etc. Donc, le développement personnel peut nous aider à mieux nous connaître, à nous améliorer, à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aurait tendance à s'emporter facilement, et cela nuirait à ses relations en général. Eh bien, le développement personnel va donner la possibilité de se connaître et de passer par des prises de conscience. Par exemple, je prends conscience de ceci, que je m'emporte facilement, et une fois que j'ai pris conscience de cela et du fait que le résultat au bout du compte, c'est le fait que ça vient à nuire à mes relations, et bien du fait de cette prise de conscience, ça me donne des pistes de progression. À partir de là, je peux me fixer des objectifs et du coup, ma vie par la suite peut être plus paisible. Donc ça, c'est un troisième intérêt, un troisième atout du développement personnel. Quatrième intérêt possible du développement personnel, c'est qu'il peut nous aider en fait à atteindre nos objectifs. Il peut nous aider à atteindre donc des résultats que nous nous sommes fixés et à atteindre des résultats de façon plus performante. Comment? Eh bien, c'est tout l'objet du développement personnel, puisque le développement personnel va justement nous livrer des stratégies quasiment pour tout, pour toutes sortes dans toutes sortes de domaines, pour toutes sortes de choses. Un peu comme il y a des stratégies pour préparer un gâteau au chocolat, eh bien il y en a aussi pour réussir, pour être heureux, et c'est tout cela notamment que va pouvoir nous apporter le développement personnel. Cinquième et dernier atout, parmi d'autres possibles, il y en a d'autres qu'on pourrait mettre en avant, mais cinquième atout, cinquième intérêt du développement personnel, c'est le fait qu'il nous donne la possibilité, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer, il nous donne en fait la possibilité d'accéder à un état de conscience supérieur. État de conscience supérieur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire quelque chose qui soit mystique ou quelque chose qui fasse que quand on raconte ça, eh bien on est quelqu'un de perché, etc. État de conscience supérieur, ça signifie tout simplement la chose suivante, c'est que bon nombre de personnes en fait sont très souvent prises par leurs émotions, par exemple, ou alors bon nombre de personnes sont d'une certaine façon embourbées dans une vie qui est difficile à vivre. Eh bien, le développement personnel va nous donner la possibilité d'accéder à un état de conscience supérieur qui nous donne la possibilité d'apprendre, d'entrer dans l'apprentissage d'un autre regard, d'une autre perspective, d'un autre point de vue possible sur notre mode de fonctionnement, sur la relation que nous entretenons avec les autres, sur le regard que nous portons en général sur le monde. Et tout ça, ça nous donne la possibilité de mieux vivre la vie qu'il nous est donné de vivre. Donc voilà pour les 5 atouts majeurs, à mon avis, du développement personnel. Mais encore une fois, il y en aurait bien d'autres, et c'est ce que nous aurons l'occasion de voir lors de futures vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour de futurs cours liés au développement personnel.